Voilà, bonjour chers amis, heureux de vous retrouver cette semaine autour de notre évêque, Monseigneur Le Sceau, pour notre rendez-vous hebdomadaire en ce temps de confinement. Alors cette semaine, nous allons prendre le temps de réfléchir à Noël qui approche, c'est dans 15 jours. Et autour de notre évêque, nous avons comme invité d'abord Bérangère Melot. Bérangère, vous travaillez au service de la catéchèse, entre autres parce que vous avez beaucoup de missions. Père Benoît Pierre, vous êtes le curé de l'ensemble paroissial La Cathédrale, Saint-Julien, Notre-Dame de la Couture et Saint-Benoît. Et Sœur Grécy, vous êtes franciscaine, servante de Marie. Vous vivez dans le quartier des Sablons. Voilà, sauf que j'ai l'impression que je ne vous entends pas. J'espère que si. Et Monseigneur, bien sûr. Mais ça, on ne vous le présente plus parce qu'on est habitué à vous retrouver toutes les semaines. Bérangère, est-ce que vous pouvez juste me dire test? J'ai une crainte sur le son. Non, je suis là, je vous entends bien. Alors, tout va bien. Alors, Bérangère, cette année, le service de la catéchèse a créé pour les enfants un calendrier de l'Avent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient cette tradition du calendrier de l'Avent? Oui, Axel, alors le calendrier de l'Avent, c'est un des signes principaux que Noël approche, avec les décorations, les lumières, tout ce qui est un peu en lien avec Noël. Il y a le traditionnel calendrier de l'Avent qui nous vient de nos amis protestants allemands au XIXe siècle, qui avaient pour habitude pendant tout ce temps d'offrir des images pieuses aux petits-enfants pour les aider à se préparer et à patienter en attendant Noël. Et puis, alors, vous l'avez remarqué, ça ne vous a pas échappé, ça s'est largement répandu, puisqu'aujourd'hui, la Toussaint est à peine terminée, qu'on voit déjà les calendriers dans les supermarchés avec des princesses Disney, des super-héros, etc. Et ça peut se décliner sur un tas de produits, du café, de la bière. On voit des calendriers de l'Avent absolument partout. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une tradition chrétienne au départ et que ça nous vient de l'Allemagne. Et alors, vous me direz pourquoi un calendrier? Eh bien, Noël, c'est le temps de l'attente. Voilà, on attend l'avènement de Jésus. D'ailleurs, c'est la même racine, avant, avènement. C'est pour ça qu'avant, c'est écrit avec un E, pas avec un A. Voilà. Et donc, nous attendons Noël en patientant avec ce calendrier parce qu'il était destiné donc aux enfants. Et vous savez aussi que les enfants ont une relation au temps qui est très différente de nous, qui n'est pas tout à fait aboutie, on va dire, et que hier, demain, dans 15 jours, dans un mois, c'est toujours un peu difficile à appréhender pour eux. Alors, le fait d'avoir chaque jour quelque chose à faire pour patienter, ça permet de poser un peu le temps et ça permet aussi, ça a des grandes vertus éducatives, puisque ça permet aux enfants d'apprendre à attendre et puis à désirer quelque chose en patientant, ce qui n'est pas forcément la tendance dans notre société. Ça ne vous a pas échappé. Et Voilà. comment vous construisez ce calendrier de l'Avent alors? Au service de la catéchèse? Oui, Oui. comment vous l'avez construit cette année? Alors, on a proposé chaque jour de pouvoir cliquer. Évidemment, c'est un calendrier virtuel. Donc, il s'agit d'ouvrir des fenêtres de façon virtuelle et de découvrir chaque jour un petit morceau de la parole de Dieu. Et en lien avec ce passage de la parole, nous avons proposé différentes choses à faire ou à méditer. Alors, parfois une prière, une bonne action à l'école ou à la maison. Ça peut être aussi une recette, parce qu'il y a aussi des recettes de cuisine traditionnelles de Noël qu'on peut faire en famille, ou une décoration pour la maison, pour la crèche, voilà, pour préparer son cœur et aussi son univers à cet avènement de Jésus qui arrive. Voilà. Merci beaucoup, Bérangère. Alors, Sœur Grécy, vous aussi, vous parlez de l'attente aux enfants dont vous vous occupez, puisque vous faites de la catéchèse avec des enfants à la fois au sein de votre paroisse et aussi dans une école du Mans. Mais le confinement veut que ce soit peut-être compliqué de les rencontrer. Alors, comment vous avez fait cette année pour leur parler de cette attente? Et pour les enfants de caté de paroisse, j'ai utilisé, comme les autres catéchistes de la paroisse, nous avons envoyé des messages, des petites activités ludiques et puis aussi le texte. Qu'est-ce que ça veut dire ce temps de l'Avent,
surtout le temps de l'attente. Attente avec patience, avec confiance et avec amour, avec chaque thème, avec une petite activité bien concis, bien précis. Et puis, aussi autour de trois personnages, Marie, Élisabeth et Joseph, en tenant compte de l'annonciation de Marie et de Joseph. Et puis, le service rendu par Marie à Élisabeth, tout en attendant, on peut rendre service. Qu'est-ce que ça veut dire, cette attente? Ce n'est pas bras croisés et rester comme ça, mais d'abord, dans la famille pour s'engager, pour s'activer un peu plus chaque jour, pour être attentive aux besoins des frères et sœurs au niveau des enfants. Frères et sœurs, même les parents, quand ils demandent quelque chose, même si quand ils ne demandent pas, pour se poser volontaire de rendre quelques petits services comme Marie à Élisabeth dans le besoin. Et comme Joseph, il était beaucoup peiné, mais il a gardé cette confiance. Il a eu beaucoup de doutes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Marie? Mais quand il a eu une confirmation par l'ange, il a tout compris. Il a eu totalement, il a mis sa confiance en Dieu et il a accepté Marie. Il a dit, oui, maintenant je sais qu'est-ce que je vais faire. Parce que tout ça, j'ai parlé avec les enfants et aussi j'ai fait passer de quelques vidéos de l'Annonciation, surtout pendant ces trois semaines, les 3 mardis dans l'école, avec les petits-enfants de CE1 ou bien le CM2 aussi, selon leur niveau. J'ai trouvé sur l'Internet des petites vidéos de 3 minutes ou 5 minutes qui parlent beaucoup plus et sur le temps de l'attente. L'attente est vraiment important, surtout de petits mots que les enfants disent. Ah oui, attendre pour un grand événement, attendre les invités. Et autant plus qu'attendre les invités ou familles, combien c'est important et nécessaire d'attendre de Jésus à Noël. Donc, les enfants disent, ah oui, je dois faire beaucoup attention, alors je dois nettoyer mon cœur, par exemple. Nettoyer mon cœur, dépoussiérer mon âme pour qu'il vienne habiter dans mon cœur. Exactement. Écoutez, beaucoup plus que j'ai donné aux enfants, j'ai appris de eux aussi avec leurs petits mots. Donc, il y a certains enfants, ils sont tellement motivés. D'ici Noël, je vais tout faire pour que ma maison, mon intérieur soit propre pour accueillir le Messie et le Dieu avec nous. Dieu viendra habiter en moi. Voilà en gros que les enfants ont compris. Super. Nettoyer son cœur et dépoussiérer son âme. C'est un bon programme pour les 2 semaines qui nous attendent, qui restent. Père Benoît Pierre, on attend ce Messie, on attend aussi ce prince de la paix. Oui, exactement. En fait, je pensais à cette expression du prophète Isaïe ces derniers jours parce que, évidemment, nous sommes un peu empêchés de vivre un certain nombre de choses auxquelles nous sommes habitués, des choses concrètes en particulier qu'on aime bien faire en communauté ou en paroisse pendant le temps de l'Avent. Donc, c'est un peu difficile cette année pour les raisons que l'on sait, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes chez elles et des familles aussi qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais il y a au moins une dimension qu'on peut essayer de vivre peut-être de façon particulière cette année. Alors en se disposant à accueillir ce prince de la paix, c'est d'essayer de vivre la paix entre nous d'abord, et puis à l'égard de tous. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses autour de nous qui ne dépendent pas de nous. Le contexte général, les questions d'épidémie, les questions d'organisation, les contraintes, etc. Mais il y a quand même au moins une chose qui dépend de nous, c'est d'abord le désir de se convertir, et puis la qualité des relations fraternelles que nous pouvons avoir ensemble, à commencer par évidemment entre nous au sein d'une même famille, entre voisins, et aussi au sein de la paroisse. J'étais assez touché d'ailleurs de voir comment au moment où on a pu reprendre le chemin des célébrations, il y avait un moment un petit peu d'appréhension et peut-être de stress. Enfin,
pour que tout se passe bien. Et voilà, beaucoup de personnes ont fait le nécessaire pour essayer d'être paisible, d'être apaisant. Et il n'y a pas trop de mystère, c'est-à-dire la paix amène aussi la paix. Et je me dis, si on arrive à vivre ça entre nous, ben, ça devient possible d'annoncer vraiment le message de Noël, pas simplement de l'annoncer aux autres comme ça un peu brutalement, mais de le vivre en même temps. Bon, ce qu'on essaie de faire tous les ans, je suppose, mais sans doute cette année, il y a un enjeu peut-être un peu particulier. Et donc, voilà, de façon concrète, il y a voilà, la tradition chrétienne, mais aussi à notre disposition un certain nombre de moyens. Peut-être c'est le moment où on peut redécouvrir ou découvrir tout simplement le sacrement du pardon, qui est un moment où on reçoit aussi la paix de Dieu qui vient nous donner son pardon et nous réconcilier. Voilà, il y a aussi une très belle tradition, je trouve, c'est de venir prendre un petit moment de prière devant les crèches qui commencent à être installées un petit peu dans toutes les églises, et de prier aussi à l'intention de la paix entre nous, la paix dans le monde, la paix aussi au cœur de notre société qui est assez éprouvée. Merci beaucoup. Monseigneur, ce Oui, message de la paix il vous touche particulièrement? oui, certainement. Effectivement, j'ajouterais, la question de la violence est une question très prégnante aujourd'hui dans la société, la violence verbale, la violence sur les réseaux sociaux, l'aversion, je pense aux attentats, à la guerre, enfin, mais aussi parfois entre chrétiens au sens où nous sommes passionnés et nous pouvons nous blesser les uns des autres par nos propos. Et je pense que l'une des vocations chrétiens dans le monde, particulièrement en ce temps de Noël, c'est d'être témoin de cette paix. Alors, le Père Benoît parle du prince de la paix, tel qu'il nous est annoncé. Paix aux hommes, disent les anges dans le ciel. Hein. Et j'ai en mémoire simplement des propos que j'ai lus, qui sont prêtés à Saint Jean XXIII, pape du Concile. C'est lui aussi qui a écrit l'encyclique Pacem in Terris, après la guerre. Enfin. Et il dit que le bien le plus précieux, c'est la paix. Le bien le plus précieux de l'humanité, de nos sociétés, c'est la paix. Et il ajoute, seuls des hommes, des femmes pacifiés en eux-mêmes peuvent être artisans de paix. Et donc, la paix commence par la paix la réconciliation avec nous-mêmes en nous-mêmes. Et vous savez très bien que nous pouvons être traversés nous-mêmes par des luttes intérieures et des crises même. Et donc, moi, je prie Dieu et que nous demandions ensemble à Noël, devant la crèche, la paix. Je me permettrai aussi de dire, nous rappelons ce qu'est Noël. Noël, nous célébrons, alors je vais employer un gros mot, paraît-il, qui est l'incarnation. Enfin, c'est que le fait que Dieu, c'est le cœur de notre foi, s'est fait homme. Il s'est fait l'un d'entre nous. J'aime beaucoup dans le récit de la nativité, justement, dans l'Écriture, dans l'Évangile, on dit que l'empereur de l'époque, Quirinius, voulait recenser tous les hommes. Et si c'est dit, c'est que je me suis toujours imaginé si on recensait toute l'humanité, tous les hommes, tous ceux qui sont venus avant nous, tous ceux qui viendront après nous, des milliards d'hommes. Vous les comptez avec moi si vous voulez. 1, 2, 3, 4, comme ça, 1 milliard. Ben, un d'entre eux, c'est Dieu. C'est ça que nous disons. Et en faisant ça, il a visité, il s'est approché de tout être humain. Et ce mystère, nous le célébrons à Noël. Et puis, je suis aussi frappé que Dieu entre dans le monde dans la vulnérabilité et l'humilité absolue. Il n'y a rien de resplendissant. C'est l'enfant fragile de la crèche. Et donc, il s'est rendu visible à nos yeux. Nous pouvons le voir. Il s'est approché de nous. Nous ne pouvons plus avoir peur de Dieu. Voilà ce que nous célébrons à Noël. Et voilà que je vous invite à prendre les moyens de contempler. Enfin, la question, c'est qui est cet enfant? Cette nativité. C'est qui cet enfant? Alors, vous pouvez avoir toute votre vie pour essayer de répondre à la question. Mais en tout cas, de la réponse que nous faisons à cette question dépend chacune de nos vies. Voilà, je n'en dirai pas plus pour Noël. Merci beaucoup. Merci, Sœur Grécy. Merci, Père Benoît. Merci, Bérangère. Merci, Monseigneur. Merci à vous. Voilà, bon chemin vers Noël.
Et puis, on vous retrouve, Monseigneur, la semaine prochaine. Merci. Vous nous parlerez peut-être plus de Joseph et de cette belle année. Oui, oui. Avec le Saint-Père vient de lancer une année Saint-Joseph, enfin sur Saint-Joseph. Et ce n'est pas simplement de la piété, cette figure. Et il fait le lien avec le Covid. En disant, dans cette période, la figure de Joseph a quelque chose à nous dire. Alors, vous pouvez déjà vous poser la question, qu'est-ce que Saint Joseph, cette vocation unique dans l'histoire de l'humanité, comme la vocation de chaque être humain d'ailleurs, vient nous dire, bon voilà, on en parlera plus tard. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.